Heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. D'après une enquête, l'agriculture biologique offre d'excellents et lucratifs débouchés à l'exportation pour l'Afrique, mais l'accès au financement est plus difficile. D'une manière générale, le financement de l'agriculture africaine a reculé ces dernières années. Quelles sont les solutions internes auxquelles font recours les pays africains pour le développement du secteur agricole? Quels enjeux des engrais biologiques? Notre invité du jour a un brevet en engrais biologiques. Nous verrons avec lui l'impact de ses recherches sur l'agriculture africaine. On dira bienvenue à Dr Doumbia Mamadou. Merci. Vous êtes maître de conférences en sciences agronomiques à l'université Nangui à Brogua et vous êtes consultant en agronomie. Merci de venir sur notre plateau pour partager votre expérience. Merci beaucoup, monsieur. Alors la première question, c'est de savoir ce que révèlent les études sur la productivité des systèmes biologiques et conventionnels de l'agriculture. Merci pour cette opportunité. Il faut dire que la comparaison entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique se fait à différents niveaux. Si nous regardons le niveau du rendement, c'est-à-dire la productivité à l'hectare, on pourrait dire qu'effectivement aujourd'hui, les rendements de l'agriculture conventionnelle peuvent être un peu légèrement supérieurs au rendement de l'agriculture biologique. Mais avec les recherches, effectivement, les rendements de la production biologique ont commencé effectivement à atteindre des niveaux de performance plus élevés. Et donc, les actions sont un peu difficiles à l'heure actuelle à départager, mais c'est sur le plan de la qualité et de l'impact effectivement de l'engrais biologique sur la santé, sur le consommateur, que effectivement l'engrais biologique se révèle effectivement plus important. D'accord, au-delà de ces aspects, la question c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que l'agriculture biologique a des rendements qui ne dépassent pas grandement ceux de l'agriculture conventionnelle? Alors que nous sommes en pleine promotion de l'agriculture biologique. De l'agriculture biologique. De plus en plus, comme je l'ai dit, en fait, les superficies emblavées par rapport à l'agriculture biologique sont encore faibles. Donc, ce qui fait que effectivement, les recherches dans nos zones ne sont pas assez poussées pour permettre effectivement des productions assez importantes. Mais de plus en plus, dans le cadre de nos recherches, ce que nous avons mené, nous avons des productions, des rendements assez élevés avec l'engrais biologique de nos jours. La question c'est de savoir aussi, est-ce que l'Afrique a vraiment le choix quand on sait qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir, beaucoup de personnes qui sont dans le besoin alors que l'agriculture conventionnelle, jusque-là, réussit à satisfaire? Il faut dire que la satisfaction, parce qu'en fait, ce que je peux donner d'une manière, je peux le retirer d'une autre manière. Ça veut dire quoi? Il faut tenir compte des aspects environnementaux, des aspects de la santé. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre en phase de la production biologique par rapport à la production conventionnelle qui utilise les engrais chimiques et les pesticides chimiques. Donc, dans ce sens-là, si on veut effectivement comparer, on peut dire qu'avec la performance de plus en plus des engrais ou des concepteurs de produits biologiques, nous allons quand même arriver à un niveau supérieur à la production conventionnelle. Et pendant ce temps, pendant que nous n'y sommes pas encore, l'accès en termes de coûts à tout ce qui est produits dérivés de l'agriculture biologique est vraiment élevé. Oui, parce qu'en fait, comme j'ai eu à le dire, l'agriculture biologique est actuellement à ses débuts. Pas à ses débuts, même en Afrique, en fait, ça revient parce qu'en fait, en Afrique, avant, la production était en fait biologique. On n'utilisait pas d'intrants, on faisait la production. Il y avait effectivement un équilibre entre les éléments écosystémiques. Mais de nos jours, avec effectivement l'évolution de la science et surtout de la chimie, on a basculé sur les productions conventionnelles de nos jours. Mais en revenant sur la production biologique, nous allons voir que les recherches vont s'accentuer dans ce niveau et il y aurait des performances à élevées. En Inde aujourd'hui, aussi bien qu'au Pakistan, vous avez des niveaux de production très performants par rapport à l'engrais biologique. D'accord, revenons un peu en Côte d'Ivoire cette fois-ci. Vous avez, à travers vos recherches, produit de l'engrais biologique qui est breveté, que vous appelez Vital Plus. Qu'est-ce que cela apporte de nouveau à l'agriculture ivoirienne? Oui, je pense que pour le fait que les chefs d'État ont eu à déclarer l'année 2022 année de la nutrition, il faut une production endogène. Il faut donc des intrants.
Et je pense que le développement de l'engrais biologique répond à ces aspects-là. Il faut une certaine souveraineté dans la production des intrants, des semences, pour pouvoir satisfaire effectivement les besoins des producteurs en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Donc c'est ce qui nous a motivés à aller vers la recherche de l'engrais biologique pour trouver une solution endogène à nos problèmes de fertilisation des sols. Parce que les sols sont de plus en plus pauvres, il faut effectivement les améliorer pour une meilleure productivité. Une recherche qui a duré autour de 7 années. Oui. Après 7 ans, quels sont les résultats sur le terrain sur le terrain, aujourd'hui, l'engrais biologique que nous avons conçu a vraiment une certaine performance. Et nous constatons effectivement la satisfaction des utilisateurs. Le rendement, comme je l'ai dit, au niveau par exemple du cacao, nous avons une augmentation de 30% les 2 premières années d'utilisation, jusqu'à 50% d'augmentation par rapport au rendement classique. Au niveau du palmier, nous passons aujourd'hui pratiquement à 25 tonnes par an et par hectare, ce qui est vraiment assez important pour des productions industrielles qui sont aux alentours de 12 à 17 tonnes par an et par hectare. Qu'en est-il de la formation des agriculteurs dans l'usage de ce genre de solution? La plupart du temps, quand il n'y a pas de formation, c'est clair que ce qu'on apporte comme solution ne peut pas servir. Tout à fait. Je pense que en fait, d'abord, c'est l'appui qu'il faut donner pour ce genre d'activité, permettre une meilleure formation et information des utilisateurs en vue effectivement d'apporter des solutions endogènes à nos problèmes. Et si les résultats sont là, je pense qu'effectivement le planteur ne cherche que de la performance. Et nous avons testé ce produit tant en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région, au Mali, au Burkina, en Guinée, et nous avons des résultats quand même assez satisfaisants. Revenons sur les normes qui sont définies de façon générale à l'international sur l'agriculture biologique. Est-ce que cela tient compte des réalités en Afrique et de nos spécificités, les normes de l'agriculture biologique? Je pense que ça, c'est un véritable problème. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à la normalisation ou à la certification de ce qu'on appelle la production biologique, il y a un certain nombre de normes qui ne sont pas adaptables à nos conditions. Et je pense que dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a une organisation à laquelle j'appartiens, l'AUER, qui est en fait une association pour le développement de l'agriculture durable, avec des programmes en partenariat, des projets qu'on appelle LIAN 1, LIAN 2 et puis NITIDE, qui sont en fait des programmes sous-régionaux qui accompagnent effectivement la conception de labels. Et il y a le label Ivoire qui est en cours de conception pour pouvoir permettre effectivement d'adapter les normes de nos productions biologiques aux réalités que nous vivons. Je pense que cela va nous aider, et en plus parce que la certification bio est très chère aussi. C'est-à-dire qu'une coopérative ou un producteur qui veut s'élancer dans la certification biologique, faisant appel à des auditeurs extérieurs, coûte très cher. Donc Label Ivoire et tous ces projets dont je viens de citer pourraient vraiment aider à aller dans ce sens-là en adaptant le concept à nos réalités. On parle d'agriculture biologique depuis plusieurs années maintenant. Est-ce qu'avec votre regard de spécialiste, d'expert dans le domaine, les années futures sont prometteuses? Ah oui, moi je pense que par rapport à l'agriculture biologique s'insère en fait dans un cadre beaucoup plus général qu'on appelle l'agriculture durable. Et l'agriculture durable, il y a des sous-domaines qu'on appelle la permaculture, qu'on appelle l'agriculture régénérative, qu'on appelle l'agroécologie. Je pense que tous ces concepts nouveaux dans notre secteur vont pouvoir permettre effectivement une production qui respecte à la fois l'environnement et qui assure une production de qualité et un rendement meilleur pour le consommateur africain. Je pense que c'est très important. Peut-être la dernière question en 30 secondes. Comment est-ce que le consommateur lambda peut-il faire la différence entre des produits issus de l'agriculture conventionnelle et de l'agriculture biologique sur le marché, par exemple? Je pense que lorsqu'il y aura la labellisation, naturellement, ces produits-là seront labellisés, étiquetés, pour permettre effectivement qu'il n'y ait pas de confusion. Et en plus de cela, par rapport à ça, il faut la traçabilité, c'est-à-dire les cahiers de charges au niveau des producteurs pour les accompagner à s'adapter aux normes qui vont être définies. Merci, docteur Doumbia Mamadou. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en sciences agronomiques à l'université Nangui à Brogoua, consultant en agronomie. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci à vous aussi. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé de l'agriculture biologique et nous avons parlé de solutions pour le continent africain.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.